Bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver pour une nouvelle réflexion. Celle-ci qui nous amène sur l'importance de rester serein au milieu de l'activité, hein, de notre vie quotidienne, de tous les jours, de tous les petits pépins aussi qui peuvent se présenter, et à apprendre à être vibrant de vie quand on est au repos. Première vue, ça a l'air un petit peu contre-intuitif, hein? Nous, on a plus l'impression qu'on est vibrant de vie puis qu'on bouge quand on est dans l'activité, puis quand on est au repos, il se passe plus rien. Mais la beauté, c'est de parvenir à équilibrer tout ça, puis à le ramener en fait un petit peu à l'inverse. Dans le sens que oui, c'est correct, tu sais, d'être vibrant de vie, d'être énergique, d'être enthousiaste dans nos activités, mais peut-être de voir que quand il y a une situation qui éveille quelque chose d'un peu plus enfoui en nous, hein, quelque chose qui nous met en réaction, qu'à travers de ça, quand on voit que cette énergie-là euh, négative est là, puis que ça nous brasse, puis qu'elle a envie de remonter, c'est d'être capable, entre autres au travers de la respiration, puis de l'observation de comment on se sent, de ne pas se laisser submerger par cette émotion-là, de la voir, de la reconnaître, de l'accueillir, mais de voir qu'en fait, à quelque part au fond de nous, il y a toujours une espèce de paix et qu'on peut toujours connecter avec elle si on reste présent à nous-mêmes, hein. On respire, on s'observe, on ressent qu'est-ce qui est là, pourquoi je ressens ça. Mais justement, c'est pas à se laisser l'émotion monter, 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 puis là, à éclater de colère, à dire des choses qu'on pense pas, tout ça, à être capable de rester en contrôle, hein, de rester maître de ce qui se passe. Et ça, on peut le travailler, on peut l'acquérir, cette aptitude-là. Et le côté d'apprendre à être vibrant de vie au repos, ça, moi, je vous dirais que les moments où je goûte à ça, c'est aussi au travers de la méditation puis de la respiration consciente. On a l'impression qu'il ne se passe rien quand on est au repos. Puis, en fait, quand qu'on s'arrête assez longtemps, qu'on respire, qu'on est présent à ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, qu'on essaie de ne pas s'accrocher aux pensées, mais de juste de rester à ce qui est là, on se rend compte qu'en fait, il se passe plein de choses dans notre corps et on sent plein de choses. On va sentir des fois des pulsations, des vibrations, de la chaleur, des picotements, des fois des douleurs aussi qui vont remonter, puis c'est correct, elles sont là. C'est juste qu'on oublie dans notre quotidien de leur donner de l'attention. Et en fait, ça vient à un point où ça peut être palpitant, divertissant, très, très intéressant de méditer, juste pour observer qu'est-ce qui est là et à quoi on ne donne pas des tribunes normalement quand on est occupé. Donc, si la méditation ne fait pas déjà partie de votre vie, la respiration consciente, c'est peut-être un peu moins connu, mais aussi, hein, c'est vraiment des avenues qui sont très intéressantes à découvrir, à cultiver, à apprivoiser parce qu'elles vont vous aider dans ces deux aspects-là, hein, à rester serein quand il y a des choses difficiles qui se passent et à trouver que le repos, que le silence est vibrant de vie. Donc, bonne semaine à tout le monde. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.